Dans cette vidéo, nous allons créer un exercice avec des tableaux et des formes. Donc l'idée, c'est tout simplement de proposer une activité comme celle-ci, un tableau, un double entrée. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment créer un tableau, et puis après comment justement utiliser les outils de création de formes. C'est parti. Alors, première étape, le tableau. Dans OpenSankoré, vous avez la possibilité d'insérer un tableau en utilisant l'outil texte. Lorsque vous cliquez sur la boîte de texte, je clique, et dans les options qui sont ici, vous verrez la possibilité de mettre un tableau. Donc là, on peut insérer un tableau, on a des options par rapport aux colonnes et aux lignes. Alors, je vais cliquer sur insérer un tableau. Là, on me demande le nombre de colonnes et de lignes, donc là, je vais en mettre 4 sur 4. Et voilà ce que j'obtiens. Donc en fait, j'obtiens un tableau avec des cellules que je vais pouvoir jouer sur la largeur. Pour contre, au niveau de la hauteur, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Et si vous tirez sur les bords, on ne peut pas. Donc le seul moyen de jouer, pour pouvoir augmenter la hauteur, c'est d'utiliser par exemple la barre espace. Vous voyez, pour essayer d'obtenir quelque chose d'un peu carré. Voilà, seulement quand je redimensionne, vous voyez que ça fonctionne bien sur la largeur, mais pas sur la hauteur. Donc, c'est la première possibilité. Maintenant, une autre possibilité, c'est de construire son tableau avec l'outil ligne qui est ici. Donc, pour faire quelque chose de propre, je vais prendre un fond quadrillé. Donc là, je vais faire un tableau de 4 sur 4. Donc je prends l'outil ligne, voilà, j'ai pris une épaisseur de trait standard. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose de propre en me servant des carreaux. Voilà. Donc c'est à vue d'œil, hein. C'est pas parfait, mais... Oups, voilà, je vais aller trop vite. Et là, je vais me rendre compte que je n'ai fait que 3 lignes. Bien joué Maxime, c'est pas grave. On va jouer sur les formes en tirant. Hop, zut, c'est pas ce que je voulais faire. Donc vous voyez, c'est un petit peu fastidieux. Par contre, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre votre tableau dans la galerie pour ne plus avoir à le refaire. Donc là, en fait, j'ai créé mes lignes. Donc maintenant, je vais sélectionner l'ensemble de mes lignes et je vais utiliser la fonction grouper qui va créer un seul objet. Et maintenant, cet objet, je vais pouvoir le tirer et il garde les proportions. Bon, alors on voit que c'est pas tout à fait propre. Voyez. Bon, par contre, j'obtiens un tableau comme je veux. Cette fois-ci, je peux jouer sur la largeur et la hauteur. Bon, en déformant un petit peu les lignes. Hein. Là, on voit que les lignes sont un petit peu plus épaisses. Bon, voilà une autre façon de faire. Et puis après, la troisième façon, qui est personnellement ma préférée, c'est tout simplement de passer par un autre logiciel. Donc moi, j'utilise le traitement de texte Word. Hein. Donc là, en fait, j'ai créé un tableau sous Word, puisque sous Word, je peux manipuler le tableau comme je veux, et de manière très facile. Donc maintenant que j'ai fait mon tableau, je vais utiliser l'outil Capture, qui permet de capturer une partie de l'écran. Donc là, je clique sur l'option de capture et là, je vais prendre une photo de mon tableau. Voilà, je lâche. Là, il me propose d'ajouter ma capture à la page courante, celle qui est ouverte, ou alors de le mettre dans une nouvelle page, ou enfin de l'ajouter directement à mes bibliothèques pour que je puisse l'utiliser après. Alors là, je vais mettre à la page courante. La bibliothèque, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc je mets dans la page courante et voilà, j'obtiens mon tableau qui est quand même nettement plus propre que les deux précédents, enfin, à mon avis. Voilà, donc du coup, ça, je vais l'effacer. Et ça aussi. Donc ça y est, j'ai mon tableau de départ. Je peux encore jouer sur la largeur et la profondeur. Maintenant, je ne veux surtout pas que mon tableau se déplace, puisque quand les enfants vont prendre le petit doigt magique, le doigt interactif, ils vont pouvoir le déplacer. Donc, je vais le verrouiller.
je prends l'outil de sélection et dans le menu, ici, il y a verrouiller. Donc maintenant, le tableau ne se déplace plus. Donc voilà, on vient de créer un tableau. Deuxième partie du travail, de la vidéo, donc maintenant créer les formes. Alors, pour créer mes petites taches de couleur, ici. Donc moi je me suis servi du surligneur qui est là. Donc je clique, et là en haut j'ai les couleurs du surligneur proposées, donc j'en ai 4. Alors si jamais elles ne me conviennent pas et que je veux les changer, il faut aller dans les préférences du logiciel, ici, préférences, et au niveau de l'onglet surligneur, je vais pouvoir changer les couleurs en cliquant dessus. Voilà, on me propose plein de couleurs différentes, etc. Alors, donc je vais faire une tache jaune, voilà, une tache rouge, et enfin une tache bleue. Pour créer les formes, je vais dans l'outil dessin. Je vais d'abord commencer par créer un triangle, donc je clique ici et là on me propose différentes formes. Donc si précédemment vous aviez carré, il va afficher carré. Donc le triangle, vous le trouverez ici. D'accord? Donc voilà, je vais prendre le triangle et là je vais faire un triangle. Hop, voilà. Donc maintenant je vais faire un carré. Alors il me le propose aussi ici, donc je vais faire un carré. Hop, et puis je vais faire un cercle. Alors le cercle, je vais le trouver ici. Voilà. Je fais un cercle. Alors maintenant, ces formes, je vais pouvoir évidemment les déplacer, je vais pouvoir faire des rotations, etc. Je vais pouvoir les redimensionner en cliquant une deuxième fois. Hop. Voilà, il suffit de cliquer 2 fois. Une fois, 2 fois. Zut, voilà, 2 fois. Et on peut les redimensionner. Donc maintenant que j'ai mes formes de base, je vais les dupliquer pour ensuite créer des formes avec des couleurs à l'intérieur. Donc pour les dupliquer, on utilise le bouton qui est ici, donc il m'en faut 3. 1, 2, 3 triangles, 1, 2, 3 carrés, 1, 2, 3 cercles. Voilà, donc maintenant je vais placer tout de suite mes formes qui sont vides dans mon tableau. Et comme je ne veux pas que les élèves les déplacent, je vais penser à les verrouiller. Voilà, c'est verrouillé. Donc maintenant je vais appliquer un fond de couleur sur mes formes. Alors pour faire ça, je prends l'outil dessin. Donc d'abord je vais choisir la couleur. Donc je clique ici, où je vais pouvoir choisir le remplissage. Donc je vais choisir ici. Donc là on me propose un remplissage plein, un remplissage de points, de diagonale, de dégradé. Donc moi je reste toujours sur un remplissage plein. Donc là actuellement c'est transparent. Donc je clique ici pour choisir une couleur de remplissage. Et donc je vais prendre du jaune. Maintenant, pour appliquer cette couleur, je vais prendre le pot de peinture qui est là. Et je vais cliquer sur un triangle, un carré et un cercle. Donc je recommence la même manipulation en choisissant une couleur rouge. Et je vais cliquer sur mon deuxième triangle, mon carré, mon cercle. Et enfin, en bleu. Allez, on va prendre celui-là. Hop. Bleu, bleu, bleu. Bah voilà, ça y est. Bon, il ne manque plus que ma consigne, mais mon activité est prête. Donc maintenant, je vais pouvoir placer les formes directement dans le tableau. Voilà. Une dernière petite chose au niveau des formes, si jamais vous créez de nouvelles formes, il va garder en mémoire le dernier remplissage. Vous voyez là, il m'a mis directement une couleur bleue.
Donc après, je peux toujours changer de couleur en reprenant le pot de peinture, en changeant de couleur, ou alors je peux lui dire je veux un fond transparent. Je prends le pot de peinture, je clique et il m'enlève la couleur. Donc même après avoir créé une forme, vous pouvez toujours appliquer d'autres couleurs ou les enlever. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.